de la gestion du temps qui est bien sûr l'analyse. Donc avant de faire la procédure ou suivre une procédure pour gérer mon coût, je dois d'abord bien sûr analyser comme ce qu'on a fait au début. Oui. C'est-à-dire analyser que ce soit par rapport à ce qu'on vient de citer. Oui. Analyser si je procrastine, analyser quels sont mes voleurs de temps. Exactement, c'est faire du recul, analyser ce que je fais comme ce qu'on a fait au début, l'activité, la première activité. Mais là, on va utiliser un outil qui va nous aider à bien analyser nos priorités et établir des planifications qui vont avec notre situation, c'est-à-dire un programme personnalisé. D'accord. Parce que à dire aux stagiaires, tu dois faire ceci et cela, il y a des stagiaires qui travaillent et étudient, qui ont des priorités. Il y a des stagiaires qui ont des responsabilités, il y a des stagiaires qui ont un programme trop chargé que d'autres. Donc là, on ne peut pas imposer un rythme. C'est-à-dire, c'est très personnalisé. C'est très personnalisé. Cette matrice d'Eisenhower, c'est un outil qui est très efficace et il nous permet de voir les choses beaucoup plus claires. Donc là, on va commencer par les tâches urgentes. Bien sûr, on commence par ce qui est urgent. Ça ne peut pas attendre. Ça ne peut pas attendre. Et important. Voilà. Donc, je vais traiter en priorité les activités urgentes et importantes, bien sûr, moi-même qui vais les faire. Ensuite, je passerai aux tâches non urgentes, mais qui sont toujours importantes. Exactement. Alors là, je vais planifier et traiter rapidement parce que c'est urgent. Plutôt, c'est important. Voilà. Ensuite, je passerai aux tâches urgentes, mais peu importantes, c'est-à-dire les tâches qui peuvent attendre. C'est-à-dire que j'établis tout cela et par la suite, je peux déléguer ces tâches-là à une autre personne, mais pour les deux premières tâches qui sont urgentes et importantes, je dois les faire moi-même. Donc, il y a des tâches à déléguer. Déjà, cette notion de déléguer des tâches, c'est une astuce. Parce que des fois, on veut tout faire. Voilà, et on se retrouve débordé, on peut déléguer. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on ne peut pas dire non. Si quelqu'un nous demande de faire quelque chose, on dit oui. On se trouve avec plein de tâches à établir, surchargé. Je ne peux pas dire non, je ne délègue pas. Donc la délégation est aussi une astuce très important, qui va un petit peu alléger le fardeau de tâches que j'ai. Et bien sûr, j'ai des tâches qui sont à éliminer carrément de mon planning parce qu'elles ne sont ni importantes ni urgentes. Voilà. Donc, avec cette matrice, avec ce que tu viens de donner tout à l'heure, les plannings quotidiens, mensuels, annuels, donc je peux me référer à cette matrice et établir une planification personnalisée et surtout réalisable. Parce que tu as parlé au début de l'efficacité. Tout à fait, c'est le but. Voilà, je ne peux pas être efficace si je mets des plans et des planifications qui sont loin de la réalité. Qui ne sont pas réalistes. Qui ne sont pas réalistes, qui sont loin de ce que j'ai comme conditions, comme paramètres. Donc j'ai des paramètres, je dois les respecter. Les organiser au fur et à mesure et en fonction des particularités que j'ai, des responsabilités, des charges que j'ai, de la nature de ce que j'ai comme prioritaire. Donc là, je vais savoir comment, après un diagnostic bien sûr, je vais savoir comment traiter cela. C'est très efficace et ça aide les stagiaires, ça aide beaucoup les stagiaires à s'organiser, à voir les choses beaucoup plus claires. Parce que je m'organise, oui, je vais planifier, mais c'est vague. Donc là, je concrétise, je commence par telle ou telle tâche parce que c'est prioritaire. C'est prioritaire. Et ensuite, j'élimine cette tâche, donc ça va un petit peu déstresser. Je délègue. Voilà, je délègue aussi. Elles sont peu importantes, donc telle ou telle personne peut s'en charger. Donc ça peut alléger un petit peu. Je serai plus stressée, pas plus stressée, mais quand même moins stressée. Et je vais commencer à prendre la main et à commencer. Et lutter contre la procrastination et commencer à travailler et avancer, comme on l'a dit tout à l'heure, lentement, mais efficace. Et efficacement. Juste par rapport à un planning qui est personnalisé, il y a un point ici qui est très intéressant, c'est le fait d'analyser aussi mon rythme et comment moi, ou quels sont les moments dans lesquels moi je suis le plus productive. Exactement. Là, tu as parlé de personnaliser. Ben moi, si je suis plus productive partant
pendant le soir, eh bien, je peux programmer, par exemple, une tâche importante pendant le soir. C'est très important. Si je suis moins pendant le matin, ben, là, je serai plutôt sur une relaxation, etc. Donc, les plannings, c'est pas vraiment figé. Exactement. Ça dépend de moi. Comment moi, je suis, mon rythme, et quand est-ce que moi, je suis plus efficace. Exactement. Et en fait, c'est l'objectif principal des soft skills, c'est s'auto-découvrir. Tout à fait. Je me découvre d'abord, je me connais, hein, j'étudie les paramètres que j'ai et j'examine et j'essaie de trouver des solutions adéquates et très personnalisées. D'accord? Parce que si je ne sais pas où réside le mal, je vais mettre un traitement quelque part et je laisserai toujours le problème traîner et comme on l'a dit tout à l'heure, ça va donner une boule de neige, un fardeau. Et c'est la procrastination. Et c'est la procrastination, c'est l'échec, c'est le stress, c'est l'abandon des fois, c'est l'abandon pour certains stagiaires parce qu'ils n'arrivent pas vraiment à sortir de ce fardeau de la procrastination et n'échappent pas au voleur du temps. D'accord. Alors, après avoir analysé ça, on a les priorités, on sait quand est-ce que je suis productive, etc. Là, je devais quand même planifier. J'ai les tâches, je les sais, j'ai les outils. Voilà. Oui.